Salut, est-ce que tu savais que les animés japonais s'étaient censurés en France et en Europe? Non? Bah alors attends, laisse-moi t'expliquer. Si aujourd'hui les animés japonais s'est censuré, c'est à cause d'une seule chose, le svastika. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le svastika? Eh bien c'est tout simplement un symbole, et pas n'importe lequel, parce qu'il ressemble à ça. Mais aussi à ça, ou encore à ça. Et là tu dois te dire, ça ressemble un peu à un symbole qui aujourd'hui est interdit, et t'as tout à fait raison, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Laisse-moi d'abord te parler de l'histoire du svastika. Son origine remonte à moins 10 000 avant Jésus-Christ en Ukraine. Ce qui est vachement intéressant avec le svastika, c'est sa répartition à travers le monde et le fait qu'il ne veut pas dire la même chose en fonction de sa forme et de sa provenance. En fait, le svastika il est divisé en deux grandes formes. Les dextrogyres, dont les formes sont tournées vers la droite, et les lévrogyres, dont les formes sont tournées à l'inverse, vers la gauche. Et aujourd'hui, le svastika il est énormément présent dans la culture asiatique, notamment chez les Indiens et les Chinois. En Inde, on peut le retrouver dans la religion hindouiste, où il représente le dieu Ganesh. Il est présent aussi chez les bouddhistes, et c'est le signe premier du jaïnisme, une autre religion très présente en Inde. Et pour les Chinois, il représente tout simplement l'éternité. Sauf que le svastika, il est présent dans beaucoup de cultures à travers le monde, comme au Japon, où il est appelé le manji et il représente la paix. Bon alors comment un symbole qui ne représente rien de mauvais a pu se retrouver sur le drapeau du parti nazi? Eh bien on doit tout simplement ça à Friedrich Braun. Cet homme était un ancien membre de l'ordre Thulé. C'est une société secrète dont les mythes racistes et occultistes ont inspiré les nazis. Et en 1919, le parti ouvrier allemand, le DAP, futur NSDAP et parti nazi, doit changer d'emblème. Friedrich leur propose alors un svastika lévrogyre en référence à l'ordre Thulé. Parce que l'emblème de cette société, c'était un svastika. Et pas n'importe lequel, c'était la croix de Wotan. Bon, ça doit rien vous dire comme ça, mais la croix de Wotan, c'est la croix d'Odin. Parce que ouais, même le père de Thor, il se promenait avec des svastikas. Finalement, ce sera Adolf Hitler qui aura le dernier mot. Il choisira un svastika dextrogyre et l'inclinera de 45 degrés. Bon, Friedrich Braun obtient quand même le droit de choisir les couleurs. Ce sera un svastika noir inscrit dans un rond blanc sur fond rouge. Et le 20 mai 1920, le nouvel emblème du DAP et futur drapeau nazi est né. Bon alors, qu'est-ce que représente le svastika pour les nazis? Eh bien pour eux, c'est tout simplement la représentation de la race aryenne. C'est bien intéressant ce petit cours d'histoire, mais là, quel est le rapport avec les animés japonais? J'y viens, ne t'inquiète pas. Si au Japon le svastika représente la paix, il est alors normal de l'utiliser. Et c'est le cas, on le voit un peu partout, que ce soit dans la ville, sur des temples et même sur des cartes pour indiquer certains lieux. Et du coup, les mangaka, ils s'en privent pas. Seul problème, c'est que pour nous, Européens, ça nous renvoie directement au génocide des nazis. Un choix doit alors être fait lorsqu'un manga est adapté en animé. Faut-il garder le svastika à l'image, au risque de choquer les gens, ou tout simplement le supprimer? Et dans tous les cas, ce sera le deuxième choix qui est fait. Bon, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'animé Tokyo Revengers. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'histoire de gangs au Japon, et notamment celui du Toman, diminutif du Tokyo Manjikai. Manji? Bah ouais, comme le svastika japonais. Et ils aiment beaucoup leur manji, à tel point qu'ils le mettent partout. Sur leurs drapeaux, sur leurs vêtements et même sur leurs motos. Seul problème, c'est que pour nous, en France, on peut pas le savoir. Parce que le svastika est tout simplement supprimé sur tous les plans. Que ce soit dans l'opening ou alors dans le déroulé des épisodes, aucun svastika n'est visible. Le seul moment où on pourrait le voir, c'est lorsque le manji est en arrière-plan, et dans ce cas-là, on ne peut pas le distinguer. Ou alors dans l'épisode 16 de la saison 1. Dans un flashback, on voit Mikey sur un scooter avec un symbole étrange. Eh bien en réalité, ce symbole, c'est un manji. Il a juste tout simplement été modifié. Je vous mets l'original et l'adaptation française, comme ça vous pouvez voir la différence. Évidemment, Tokyo Revengers n'est pas un cas à part. Prenons par exemple Naruto. Pour nous en France, Neji porte une croix sur son front, alors que pour les Japonais, c'est un svastika. Mais alors tout ça relève une interrogation. Si vous m'avez bien écouté, j'ai uniquement parlé d'anime, et non pas de manga. Parce que dans la version papier, que ce soit celle japonaise ou française, le svastika est totalement visible. Attends, je te montre. Et c'est pareil pour Naruto, si tu ouvres le tome 22, tu verras Neji avec le svastika. Alors faut-il continuer à supprimer le svastika dans l'anime pour ne pas choquer les gens alors qu'il est bel et bien présent dans le manga? Ou alors vaut mieux apprendre l'existence de ce symbole aux gens pour que l'amalgame ne soit plus fait? Donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, vous maintenant, vous savez ce que c'est le svastika et vous ne ferez plus jamais l'amalgame. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour d'autres infos autour de la culture animée et manga. Ciao!